Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, le samedi 29 juin 2024, s'est tenue la clôture du 3e congrès de la Société d'urologie ivoirienne. Il y a eu un masterclass concernant l'urotéroscopie laser, animé par mon ami personnel, le docteur Kamel. Après le masterclass, qui devrait durer 48 heures, qui a duré 48 heures, même si le deuxième jour nous n'avons pas pu opérer, cela a fait place aux conférences et aux communications. Et dans nos prévisions, il y avait 12 conférences qui étaient prévues. Et vous voyez, on a pu réaliser les 12 conférences. Donc 4 sur le cancer de la prostate, conformément au thème de ce congrès, 4 sur la litiage, 2 sur la fistule, puis 2 sur la médecine sexuelle. Quant aux communications, 91 étaient prévues, mais 80 ont pu être réalisés, repartis sur 15 sessions, et il y a eu un panel important entre les adeptes de la NLPC et de l'urotéroscopie laser, et c'était vraiment des débats scientifiques, des débats controvertis que je pense que ce soit les jeunes urologues ou les urologues confirmés ont tiré beaucoup de choses de ce débat, et je voudrais vraiment remercier tous ceux qui ont permis d'enrichir ce débat et tous ceux qui étaient présents lors de ces séances. Alors, je voudrais d'abord commencer à remercier la PAOSA, son président, le professeur Ahmed Fall. Ce congrès, s'il a eu du succès, c'est grâce à vous. Je suis très content que la destination Côte d'Ivoire soit toujours très attrayante, et nous vous garantissons encore d'autres congrès où les choses seront meilleures. Pour ce congrès, notre plus gros soutien est venu de ICMA, et je voudrais vraiment remercier. Au thème de ce 3e congrès, je voudrais d'abord remercier tous les participants et puis vous dire que ça a été un franc succès. C'est un congrès qui s'est fait à moins de 3 semaines du congrès du Sénégal, et la sous-région partage les mêmes urologues. Donc ça veut dire, étant au Sénégal et puis venir 3 semaines après en Côte d'Ivoire, ça a été vraiment le sacrifice, le prix à payer a été grand. Et ça démontre la motivation et l'amour pour la Société d'urologie de Côte d'Ivoire et même la Côte d'Ivoire, de nos confrères de la sous-région ou de nos collègues de la sous-région qui ont accepté de venir par ici. À ce congrès, il y avait 3 thèmes importants: le cancer de la prostate, les fistules urogénitales et puis la litiage urinaire, qu'on n'en parle pas assez parce qu'on pense que c'est une maladie des Blancs. Or, c'est une maladie qui est parmi nous. Concernant le cancer de la prostate, qui fait vraiment couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive, nous nous sommes rencontrés pour cette maladie redoutable, pour essayer d'harmoniser nos positions afin de mieux traiter les patients en Côte d'Ivoire qui souffrent de cancer de la prostate. Et les résultats vraiment de ce congrès ont été très intéressants parce que nous avons vu que les Ivoiriens traitent bien le cancer de la prostate. Ils ne sont pas en marge de ce que l'OMS recommande en matière de traitement du cancer de la prostate. Ce que nous devons faire, c'est encore sensibiliser la population pour des consultations précoces. Et cette sensibilisation ne doit pas être seulement l'action de l'agent de la santé. L'agent de la santé doit certes attirer et appuyer sur la sonnette d'alarme, mais je pense que les pouvoirs publics doivent se mobiliser pour que la sensibilisation soit massive afin que les patients consultent tôt pour qu'on puisse les guérir. Parce que quelqu'un qui consulte tôt pour un cancer de la prostate qui est découvert tôt, on peut le guérir. Mais quelqu'un qui consulte tard, même si vous partez aux États-Unis, sur Mars ou bien sur la Lune, on ne peut pas vous guérir. Donc, concernant les attitudes thérapeutiques, rassurez-vous, en Côte d'Ivoire, nous avons les compétences pour. Mais nous voulons vraiment inciter tout le monde
et puis inciter les pouvoirs publics à nous aider à faire la sensibilisation pour que nos parents viennent consulter tôt pour qu'on puisse vaincre le cancer de la prostate. Quant aux fistules obstétricales, c'est encore un problème. Et nous, on veut mettre vraiment l'accent sur la prévention de ces fistules en vraiment améliorant les soins obstétricaux d'urgence. Si les soins obstétricaux d'urgence sont vraiment améliorés, je pense qu'il y aura moins de fistules. Et s'il y a moins de fistules, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ça ne sert à rien de laisser créer beaucoup de fistules et puis venir jouer aux chirurgiens. Dans le curatif, on perd toujours ou on dépense plus. Mais dans la prévention, on dépense moins. Donc je pense que les orientations concernant les résultats, je pense que nous devons mettre toutes les actions pour réduire, pour prévenir les fistules. C'est ça qui est le gros challenge. Non, le gros challenge n'est pas d'opérer. En opérant, la personne dépense plus, le pays dépense plus. Mais en prévenant, on dépense moins. Quant au lithiase, nous et les Blancs, on a maintenant les mêmes habitudes alimentaires. Et il fait chaud, on transpire beaucoup, on ne boit pas beaucoup d'eau. Donc la déshydratation favorise certaines maladies qu'on ne connaît pas. On appelle ça maladie des Blancs. Ce ne sont pas des maladies des Blancs, ce sont des maladies qui sont parmi nous, que je pense qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Il faut donner des équipements parce que souvent, pour des petits cailloux de 1 cm, on fait des grosses cicatrices de 30 cm, c'est-à-dire du thorax jusqu'à l'abdomen sur certains patients. Ça mobilise le patient, ça mobilise des lits, ça fait des dépenses supplémentaires, ça fait des journées sans travailler et tout ça, ça contribue à réduire le budget, la production de la Côte d'Ivoire. Mais si c'est par certaines techniques, on soigne des patients qui sortent le même jour, ça fait moins d'heures non travaillées et cela permet de gagner à tous les niveaux. D'abord, la morbidité, c'est-à-dire la maladie ou la mortalité va diminuer par ces techniques innovantes et cette personne qui a bénéficié d'une chirurgie mini-invasive va reprendre rapidement le travail. Et vraiment, je voulais terminer en invitant vraiment tous les pays frères qui ont accepté, qui étaient au nombre de 22, qui ont accepté de venir à ce congrès. Et je voudrais prier le Tout-Puissant de les assister pour leur retour dans les pays respectifs. Vous les médias aussi, je voudrais vous remercier pour votre présence parce que par votre action, ça contribue aussi à la sensibilisation. Donc ne pensez pas que vous êtes hors du système. Vous êtes dans le système. C'est ensemble qu'on pourra vaincre les maladies d'une manière ou d'une autre. Et je voudrais remercier les médias pour leur présence. Qui s'est fait représenter par le directeur de la santé qui est venu, mais il nous avait dit, le ministre de la Santé nous avait dit que dans la période de notre congrès, qu'il n'a pas de DAF, que son DAF a été remplacé. Et s'il n'a pas de directeur administratif et financier, ça veut dire qu'il ne peut pas débourser un sou pour nous soutenir. Mais il nous avait dit, c'est ce que son chef de cabinet nous avait dit. Le maire, il a envoyé un représentant, on voulait le remercier. Le député dit qu'il représente la population, qu'il n'a pas de budget, mais son représentant est venu. On voudrait remercier Madame le député de Cocody. Et tous ceux qui de loin ou de près nous ont soutenus, que ce soit moralement ou avec le cœur, nous les remercions. Au 4e congrès de la Société d'urologie de Côte d'Ivoire, qui aura lieu encore à Abidjan les 26, 27 et 28 juin en 2025. Je vous remercie.